Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel carterie de Noël. Aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser une carte que vous allez voir qui est assez rapide à réaliser, qui n'est pas du tout technique, qui a surtout un énorme avantage, c'est qu'elle demande aucune acquisition de matériel en particulier, puisque vous allez voir, vous aurez forcément ça chez vous. L'idée ça va être de venir réaliser un sapin à l'aide d'un motif que vous allez perforer avec n'importe laquelle de vos perforatrices du moment que le motif est assez petit. Alors soit un petit rond, soit un petit nounours, une petite pomme, n'importe quoi, enfin tant que c'est pas un motif éventuellement qui rappelle vraiment pas à Noël, enfin qui puisse vraiment pas faire office, mais je vois vraiment pas. Ça peut marcher avec des petits anges, ça peut marcher. Donc comme il existe tout un tas de perfos chez Artemio, tout ça et tout, c'est des petites perfos qui sont à 3-4 € maximum. Vous devez forcément avoir ça dans vos tiroirs, et puis si c'est pas le cas, c'est pas non plus l'investissement du siècle. Donc puis ça sert toujours d'avoir des petites perfos. Donc voilà, je voulais vous proposer un projet qui demande vraiment pas beaucoup d'investissement et surtout qui soit assez rapide et qui du coup puisse être reproductible un certain nombre de fois si vous avez une famille un petit peu nombreuse ou si ça vous plaît de décliner la même idée de carte avec des papiers différents à chaque fois pour envoyer à toute votre famille. Voilà ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc une base de carte, donc moi j'ai pris blanc mais vous pouvez bien évidemment prendre une autre couleur. Donc là, je vais utiliser du papier à motif, donc celui-ci, que j'aime bien, qui est donc vert, rouge et un petit peu plus vert clair, un petit peu dans le même ton, on va dire. Et je vais venir utiliser une petite perforatrice qui fait des cœurs. Et je vais venir perforer un certain nombre de cœurs, puisque l'idée, ça va être de venir réaliser un sapin en positionnant mes petits cœurs les uns à côté des autres. Donc, vous en perforez un certain nombre. Donc moi j'aurais tendance à facilement une bonne dizaine. Ouais. Un bon petit nombre quand même. Hein. Donc hop. Tac. Voilà. Donc. Bon là évidemment il n'y en a pas assez, mais je vous montre un petit peu l'idée. Donc ça va être donc de réaliser mon sapin en positionnant mes petits cœurs au fur et à mesure en mettant de plus en plus pour garnir les branches de mon sapin pour qu'il soit un petit peu plus évasé. Donc l'idée c'est de partir évidemment d'un seul motif et d'arriver, en gros j'ai essayé avec plusieurs petites perfos, en gros on arrive à 6 à peu près en bas pour un sapin qui arriverait ici, sachant que je vais laisser de la place puisque mon message ça sera en gros le tronc du sapin quelque part puisque je viendrai le tamponner en marron. Donc je vais continuer à perforer des petits cœurs et on met tout ça en place après. Donc, quand vous êtes arrivé en fin de papier, hop, vous venez raccourcir, ça vous évitera de buter puisque les perfos quand elles sont petites elles ne permettent pas d'aller où on veut sur le papier. Donc hop, je vois où j'en suis. Si vous voulez vous pouvez utiliser, si vous voulez éviter de gaspiller un max de papier, vous regardez où vous perforez. Voilà, mais bon le problème c'est que du coup vous vous retrouvez avec des petits motifs qui sautent. Donc après c'est un petit coup à prendre. Hop, vous gaspillez pas de papier. Voilà, donc ça doit ressembler un petit peu, à peu près à ça. Donc là, voilà, j'ai positionné pour bien vous montrer en gros ce que ça doit donner. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire une rangée de 1, 2, 3, 4, 5, sinon votre sapin, il va être trop ramassé. Donc moi, ce que j'ai fait sur la précédente carte que je vous montrerai tout à l'heure et sur celle-ci, c'est que j'ai fait une double rangée à 4 en espaçant juste la rangée du dessous un petit peu plus. Parce que si vous faites systématiquement en ordre croissant, en nombre croissant de petits motifs, ça va vous le faire trop ramassé, il sera pas assez étendu. Vous pouvez même le rallonger encore un peu en faisant, mettons, une deuxième rangée de 5 et une seule rangée de 6. C'est à vous de voir, donc ça vous faites des essais par rapport à la proportion que vous voulez que votre sapin prenne sur la carte. Moi je sais que je veux mettre une petite déco ici, une petite déco en bas, donc je veux pas non plus un truc qui s'étire trop. Maintenant une fois que j'ai une idée de ce que ça va donner, je vais venir positionner ma colle. Alors après avoir fait des essais, moi ce que je vous conseille c'est de venir mettre le petit point de colle directement sur la carte. Vous positionnez le cœur comme ça délicatement avec votre doigt. Vous pouvez le faire bouger pour le repositionner bien. Parce que si vous mettez derrière le cœur pour recoller, vous allez vous passer déjà 1 heure. Alors que c'est franchement une carte rapide quand on a pris le coup. Et c'est plus facile en plus de visualiser. Donc l'idéal moi je trouve, voilà, c'est vous venez mettre un petit point de colle.
et vous venez mettre votre cœur dessus. Comme ça, vous pouvez positionner. La colle liquide ne prend pas tout de suite. Et ça permet d'avoir un visuel plus rapidement et du coup de ne pas faire de bêtises. Alors, vous pouvez laisser les cœurs comme vous les aviez posés pour avoir toujours une sorte de guide. Sinon, vous pouvez tout retirer une fois que vous avez une idée de ce que ça va donner. Hop, si j'ouvre pas bien, ça marche moins bien. Voilà. Vous pouvez avoir une idée de ce que vous voulez faire et après retirer tous les cœurs parce que vous vous rappelez bien. C'est à vous de voir. Moi, ce que je vous conseille, toujours est-il, c'est pour quand les rangées commencent à avoir pas mal de motifs, c'est de positionner les extérieurs d'abord. Ça vous évitera de vous retrouver avec une ligne complètement décalée à droite ou complètement décalée à gauche. C'est plus facile après de repositionner. Vous voyez, si je fais les extérieurs d'abord, j'aurai une meilleure idée de où positionner. Alors là, il n'y en a que 3, donc c'est pas non plus... ça aurait pas été super difficile, mais si vous avez une perfo qui fait des motifs encore plus petits que ce que moi j'utilise là par exemple, je pense que ça peut être sympa et ça peut éviter de se planter quoi, tout simplement. Parce que bon, la colle liquide ça met un petit peu de temps à prendre, mais quand ça a pris, ça a pris. Donc si après vous retirez, ça va déchirer, ça sera pas forcément top. Donc hop, comme je vous disais, un petit point sur les extérieurs. Et voilà, j'ai donc mon petit sapin tout en motif uniforme, donc là des petits cœurs qui est terminé. Donc ce que je vais venir faire, c'est je vais venir décorer bien le haut de mon sapin avec une petite toile dorée. Une petite toile dorée donc, qui provient de cette planche, un sticker, tout simple. Tac. Voilà. Peut-être mis un peu haut. Bon, voilà. Je vais utiliser un tout petit peu de ruban pour venir faire un joli nœud juste en dessous. Pour faire une jolie ganse. Ça donnera du relief et de la couleur. Donc moi j'ai pris de la ficelle rouge et blanche. Histoire de rappeler bien sûr le thème. Donc hop. Je viens réaliser une petite ganse. Toute bête, hein. Je laisse un peu de longueur quand même, mais pas trop. Et je vais venir coller mon petit nœud sur le haut de mon sapin. Donc là pareil, je réutilise de la colle liquide parce que sur la fibre ça prend assez bien. Voilà. Tac. Et je vais venir maintenant tamponner mon message au pied du sapin. Donc je vais utiliser de l'encre marron. Donc cette encre Distress. Hop. Mon petit message qui a une forme assez rectangulaire, donc qui pourrait matérialiser plus ou moins un tronc. Alors après, vous pouvez mettre n'importe quel message, hein, mais c'est vrai que je trouvais ça sympa. Hop, je sais pas si j'ai mis assez. Voilà. Et je viens tamponner au centre et au pied de mon sapin. Hop. Et voilà, ma carte est terminée. Vous voyez, c'était vraiment pas sorcier. C'est assez rapide à réaliser quand on a pris le petit coup de main pour coller les différentes formes. Donc j'en avais réalisé déjà une auparavant pour faire un essai. Donc vous voyez là j'avais utilisé des petites pommes et du papier uni, du papier vert canson tout bête. Bon donc là c'est des petits cœurs, vous voyez vous pouvez faire ça avec tout un tas de motifs, je vous disais des petits anges, même des petites croix, des petits ronds, enfin ça vaut le coup de faire un essai. Donc là le sapin je pense que c'était la forme la plus simple à matérialiser de cette manière là. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Allez je vous dis à très vite, bye bye.